Wesh la Famax, on se retrouve pour le débrief du match entre le Paris Saint-Germain et Angers. Victoire 2-0 de nos Parisiens. Et avant de parler du match, comme d'habitude les frérots, un grand merci à toutes les personnes qui étaient présentes sur le live. On a commenté le match ensemble, donc un grand merci à tous ceux qui étaient présents. Et merci à ceux qui prendront 2 secondes pour liker et mettre un petit commentaire pour le référencement. Et à ceux qui s'abonnent si ce n'est pas encore fait, si le contenu vous plaît bien évidemment. Et maintenant on va parler de ce match, un match où on attendait bien évidemment le retour de Messi, le retour de Neymar, mais il y avait encore l'absence d'Mbappé et Hakimi qui sont revenus aujourd'hui et qui seront logiquement de retour face à Rennes dimanche. Dans ce match-là, on attendait quand même pas mal de choses. On attendait de voir la manière de jouer, l'état d'esprit et l'état de forme surtout de Neymar et Messi qui ont été absents pendant quelques temps. Messi a été très bon, on va y venir de toute façon tout à l'heure. Messi a été exceptionnel, beaucoup disponible dans le jeu, les récupérations qu'on lui connaît, enfin les démarrages au milieu de terrain, les accélérations, les petits caviars qui sont donnés. Il a été exceptionnel, il a failli faire une passe D pour Neymar, il a été buteur, il nous libère sur un match qui était vraiment pas facile. Messi a vraiment fait un bon match, très bon match pour un retour surtout. Messi a vraiment été très bon, très disponible et sur une défense angevine qui a été très basse et qui a essayé de jouer bloc bas et de contrer derrière. Messi a réussi à la faire dynamiter. Donc déjà bravo aux Angevins, super match de Bernardoni et ça faut le dire, il a été fantastique, bravo aux Angevins, bon courage pour le maintien, ça va pas être facile mais vous pouvez le faire. Mais voilà, Messi a été vraiment très bon pour moi ce soir. Donnarumma a pas eu de travail donc on peut pas juger le match de Donna. Mais voilà, il n'a pas eu de frappe je crois à sortir, je crois qu'il y a eu 0 frappe cadrée des Angevins, à moins que je me trompe, mais il me semble qu'il a 0 parade à faire. Ramos, exceptionnel. Ramos a été exceptionnel et ça fait un moment qu'on ne l'a pas vu à ce niveau-là. Sergio Ramos a été tout juste monstrueux, vraiment très bon. Et le PSG a joué dans une défense à 3. Je le rappelle, on a changé de système, on était en 3-4-2-1. On est repassé sur une défense à 3. De toute façon, Galtier l'a dit qu'il y a des moments où on pourrait repasser dans ce système-là. Ramos a été exceptionnel. Marquinhos et Danilo Pereira ont été très bons. Et là, il faut le dire aussi, ils ont été très bons. Mais Ramos a été exceptionnel en défense centrale. Très bon match des 3 défenseurs, mais mention spéciale à Ramos. Et ça fait du bien de le voir dans un état pareil, de le voir à ce niveau-là surtout. À voir si on va continuer dans ce système. J'en suis pas sûr parce que quand même, encore une fois, on a vu que ça a été compliqué en deuxième mi-temps. On a subi des occasions parce qu'on tue pas le match, etc. Mais on en parlera encore une fois tout à l'heure. Sur les côtés, Bernat, encore une fois, déçu après le match contre Châteauroux. Je suis déçu de Bernat. Et on dirait que c'est pas le même joueur, c'est plus le Bernat qui va vers l'avant, etc. Qui arrive à frapper, à centrer, à mettre des passes en retrait, à essayer d'accélérer d'un coup pour qu'on lui mette des ballons en profondeur. J'ai l'impression que Bernat ralentit vraiment le jeu et il y aura un autre joueur dans ce cas-là. Mais là, j'ai l'impression que Bernat, je ne l'ai pas trouvé bon. Je ne l'ai pas trouvé bon aujourd'hui, un petit peu déçu de Bernat, surtout que vous savez que je l'aime beaucoup. Un peu déçu de Bernat, on verra après, il faut lui laisser peut-être le temps de se remettre dans le rythme. Mais là, Bernat, encore une fois, déçu après Châteauroux. Vitinha a été exceptionnel, des bonnes récupérations de balles, des bonnes passes, des passes intelligentes, des bonnes conservations de ballon. Il n'a pas bégayé sous le pressing, il a été vraiment très bon. Vitinha, encore une fois, aujourd'hui. Très bon match de Vitinha et ça fait plaisir de le voir dans ce niveau-là, alors qu'il n'y avait que 2 milieux de terrain. Donc chapeau bas, très bon match de Vitinha, très content de son match. Par contre, Fabian Ruiz, alors... là, j'ai besoin que vous me donniez votre avis en commentaire. Parce que Fabian Ruiz, alors je le vois, il a des bonnes notes sur les sites, etc. Comme sur OneFootball, etc. Mais je trouve qu'il ralentit le jeu. Je trouve qu'il ralentit le jeu à mort. Et j'ai l'impression qu'il veut faire que des passes en retrait pour avoir 95% de passes réussies dans le match. Il prend pas de risque, il fait que de repartir de derrière. Et il ralentit le jeu à mort. Alors dites-moi si je me trompe. Mais pour moi les gars, Fabian Ruiz c'est vraiment pas bon. C'est vraiment pas bon, il ralentit vraiment trop le jeu. Et je l'ai vraiment pas trouvé bon aujourd'hui. Beaucoup trop de passes en retrait. C'est le problème est vraiment pas serein quand il est sous pression. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi, mais pour moi il y a gros problème Fabian Ruiz. Et Zahir Emery aurait mérité de débuter le match à sa place. Quand on voit le match qu'il fait, il aurait mérité. Mukiele sur le côté droit, vous savez que j'aime pas Mukiele. Et il a été horrible. Je rigole. Allez, tranquille, je rigole. Je sais que j'ai l'habitude de lui taper dessus parce que j'ai du mal, peut-être parce que voilà, j'avais un truc cassé et j'étais plus lucide sur lui, je l'avais déjà dit. Peut-être que je manquais de lucidité, mais aujourd'hui,
excellent. Mukiele, il a été monumental. Il peut se disputer l'homme du match avec Messi. Il a été exceptionnel. 2 passes décisives, il a été très bon. Que ça soit offensivement, que ça soit défensivement, que ça soit dans ses placements. Il était souvent seul. Il a souvent été servi dans ses passes. Il a fait les bons choix. Dans ses conservations de balles, il a fait les bons choix. C'est ce que je veux voir. C'est ce que je veux voir, il a été tout bonnement exceptionnel aujourd'hui, Mukiele. Et il faut le dire, exceptionnel son match. Et tant mieux, il y en a qui pensent qu'on veut que Mukiele flop. Les gars, si on peut avoir Hakimi et Mukiele au top niveau et qui se tirent la bourre tous les deux, c'est le mieux qu'on puisse avoir. Mais ça fait du bien, Mukiele va monter en puissance petit à petit avec le PSG. J'espère qu'il va garder ce niveau-là, qu'il va pas flopper à un moment. Mais vraiment, là, le match de Mukiele a été exceptionnel et ça fait du bien. Ça fait du bien de le voir comme ça, ça me redonne le sourire de le voir jouer et ça me fait du bien. Mais exceptionnel Mukiele, vraiment. Et bravo à lui, super match. Messi, j'en ai déjà parlé, il a été exceptionnel, surtout pour un retour. Neymar, par contre, les gars, Neymar, il a marqué un but hors jeu sur une passe de Messi qui aurait pu être passeur. Mais Neymar, son match, là, il faut le dire, beaucoup trop de passes ratées. Beaucoup trop de passes ratées. Alors, il décrochait, il venait aider, il n'y a pas de problème. Dans le jeu, il a touché beaucoup de ballons. Mais ses passes, ça a été une catastrophe. Dans le jeu, ça a été une catastrophe, vraiment. Sa qualité de passe, ses passes en profondeur, ça a été une cata. Il a raté énormément de choses. Vraiment pas un bon match de la part du Ney. Maintenant, pareil, il revient aussi. Donc, on va lui laisser le temps. Mais aujourd'hui, c'était vraiment pas un bon match pour lui. Mais voilà, on va laisser le temps, tranquillement. Le temps qu'il reprenne ses marques. Après, il ne faut pas que ça dure. Mais là, c'est vrai que dans ses passes, je ne l'ai pas reconnu. Mais voilà, tranquille, c'est son retour de blessure, il a été soigné un petit peu, on verra ce que ça va donner par la suite. Mais là, c'est vrai que j'ai pas reconnu Neymar, beaucoup de passes ratées et des passes qu'il n'a pas l'habitude de rater normalement. Beaucoup de passes ratées de Neymar. Et ensuite, Ekitike, très bon. Ekitike buteur, ça fait du bien de le voir plus trembler devant le but, je pense qu'il a été libéré. Et je pense qu'il est libéré maintenant devant le but. Et surtout quand il n'a pas le ballon, son jeu sans ballon est très bon. Ses appels de balles, son pressing sur les défenses, c'est bien, c'est bien. C'est très bien, très bon match et pareil d'Ekitike. Bon match d'Ekitike, il a été buteur encore aujourd'hui. Il enchaîne les buts, hein, je crois. Et je sais pas, il est sur combien de matchs de suite en étant décisif, mais il enchaîne. Et ça fait plaisir pour lui, il va être mis en confiance. Même si vous savez qu'il a eu un démarrage compliqué, ça fait du bien pour lui, ça fait du bien pour le club. Et on espère que ça va continuer. Mais il marque des points, il va engranger de la confiance et ça va lui permettre d'avoir encore plus de temps de jeu à Ekitike. Donc tant mieux pour lui et espérons que ça dure. Mais vraiment lui aussi, très bon match. Joueur que j'ai l'habitude de critiquer et je m'en cache pas, comme Mukiele que j'ai l'habitude de critiquer. Les deux ont été bons, mais Mukiele était exceptionnel. Alors on peut se dire que avec tout ça, le PSG a fait un bon match. Oui, on a fait un bon match. Le PSG a fait un bon match. Maintenant, je le rappelle, jouer contre des équipes qui jouent bloc bas, c'est compliqué. Galtier, il y a un problème, c'est que ses changements, il les fait trop tardivement. Il a fait des changements à la 79e, ça c'est pas normal. Et il en a fait que 2, je crois, dans le match. C'est vraiment pas normal. Mais j'ai l'impression qu'avec Galtier, on a du mal à marquer. On a du mal à marquer, on a du mal à affronter des équipes qui jouent bloc bas. Contre des équipes qui nous rentrent dedans, on aura des situations. Parce qu'on aime partir dans le dos avec des joueurs comme Mbappé, Messi, etc. Donc forcément, il y aura des situations. Mais là, les équipes qui jouent bloc bas nous posent problème. Et les adversaires de Ligue 1 le savent très bien. Mais je doute sur la qualité de Galtier à savoir renverser un match. C'est-à-dire quand on est dominé, etc. Je doute sur sa qualité à savoir renverser le match. Maintenant, on verra bien. Je peux me tromper. Et je lui fais confiance. Je lui fais confiance bien sûr, mais j'ai le doute là-dessus. J'espère qu'il fera plus de changements, des changements un peu plus tôt. Et qu'on arrête surtout, c'est de jouer une mi-temps sur 2. On laisse de l'espoir à l'adversaire à chaque fois, on tue pas les matchs. Et au final, Angers nous a dominés sur le retour des vestiaires. Pendant une bonne dizaine, quinzaine, vingtaine de minutes, ils ont été dominateurs, ils ont eu des grosses occasions, des grosses occasions d'égaliser. On aurait pu se faire égaliser comme d'hab, mais heureusement, ils ont raté beaucoup. Et là, c'est à nous de trouver des solutions, c'est à nous de travailler sur le pressing ou les placements. Mais c'est pas normal qu'on subisse comme ça et qu'on laisse de l'espoir là contre le 20e de Ligue 1 par exemple. C'est pas normal qu'on subisse comme ça à chaque fois contre chaque équipe et qu'on tue pas les matchs. Il y a des choses à régler et on espère que ça réglé. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en avez pensé en commentaire. On sera en live ce soir ou demain en fonction de quand vous voyez le débrief à 19 h pour Betis Séville Barcelone et dimanche pour le prochain match du PSG face à Rennes. Merci à tous. N'oubliez pas le commentaire pour le référencement et le petit like également. Prenez soin de vous. Bye bye.